Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais, on n'est pas du tout dans le décor habituel, mais parce que en fait en ce moment je suis en train de ranger tous les tiroirs de ma commode. Là du coup il y a tout sur mon lit, donc c'est grave le bazar. Et du coup ça va être une vidéo grave rapide, c'est un tag. J'ai jamais fait de tag sur ma chaîne je crois. Et hier soir je suis tombée sur une vidéo de Honey Shay. Donc c'est une vidéo, le youtubeur qui te fait le plus rire, le youtubeur qui te fait le plus réfléchir. Enfin je sais pas, non il y a pas cette question. Mais bon vous avez compris je pense. Et en gros je suis tombée sur cette vidéo et j'ai grave aimé le concept parce qu'elle m'a rappelé des youtubeurs à l'ancienne. Et pour ceux qui comme moi regardent des vidéos depuis tout jeune, et ça va grave vous remémorer des souvenirs. Par contre j'ai pas du tout noté les questions en fait. Voilà, elle a mis l'influenceur qui, donc elle a même pas mis les youtubeurs. Donc est-ce que moi j'élargis ça au monde de l'influence? Je suis en train de réfléchir. Donc je vais englober tout le monde on va dire. Comme je vous disais j'ai pas du tout noté les questions avant de préparer la vidéo. Du coup je vais prendre ma tablette et regarder la vidéo en même temps parce que je me rappelle plus les questions quoi. Et comme ça j'ai vraiment les mêmes questions qu'elle. Et puis si vous voulez voir la vidéo d'Honey Shay, je vous la mettrai en barre d'infos. Je sais pas si on dit Honey Shay ou Honey Shay. Donc si vous voulez regarder sa vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Ça va barder, ça va barder. Je kiffe son générique. Première question, l'influenceur qui m'a le plus donné envie de commencer YouTube si j'en ai un. Alors déjà elle a cité des blazes. C'est pour ça que je vous dis honnêtement allez regarder sa vidéo aussi parce que je rebondis beaucoup sur ce qu'elle dit. Parce qu'elle m'a rappelé des gens mais j'avais oublié. Genre moi je suis une très grande consommatrice de YouTube, c'est-à-dire depuis que je suis vraiment jeune. C'est-à-dire depuis la création en fait, depuis l'émergence des tutos coiffure, des tutos beauté etc. J'étais sur YouTube et je consommais ce type de contenu en fait. À l'époque, parce que moi j'étais adolescente donc forcément je cherchais un contenu un petit peu jeune etc. Je regardais So Bretonne. Mais So Bretonne, mais je l'avais oublié carrément avant qu'elle la cite dans sa vidéo, mais So Bretonne c'était ma vie. Genre les Get the Look, Shein et Grims et tout, genre c'était l'actrice de 90-210. Genre ma vie, genre c'est pas je regardais la vidéo et puis c'était fini, je regardais la vidéo 20 fois et puis je le faisais sur moi et puis à l'époque tu faisais ça avec du maquillage, tu sais des palettes de quand t'es petite etc. Donc enfin moi j'avais que ça comme maquillage parce qu'au collège je me maquillais pas encore. Donc je regardais son tuto et j'essayais de le reproduire et c'était pas du tout ça en plus. Et puis aussi au collège moi j'avais grave du mal à dompter mes cheveux. Voilà j'ai vraiment beaucoup de cheveux, j'ai les cheveux vraiment très secs de nature. Et voilà au collège c'était vraiment à la mode, les cheveux vraiment tout plats, très lisses, limite un petit peu que d'ara en fait. Et aussi j'avais des cheveux qui gonflaient vraiment très facilement au contact de l'humidité etc. Et la mode c'était vraiment les brushings, les plaques toutes lisses. Et du coup qu'est-ce que je cherchais sur YouTube etc. Comment avoir les cheveux très lisses etc. Mais bon à l'époque sur YouTube il n'y avait vraiment pas de contenu multi-ethnique comme ça. Donc on n'avait pas d'astuces pour les cheveux un petit peu de rebeu et tout compliqué à gérer. Ou même pour les renois il y avait rien en fait. On avait que un type européen en fait. Et moi à l'époque je regardais surtout du coup des vidéos cheveux. Et je me rappelle que je regardais beaucoup une asiatique. Et si vous vous rappelez à l'époque mais au début de YouTube vraiment carrément je crois que c'était la première youtubeuse avec Amy Makeup Pro que je regardais aussi beaucoup du coup parce que j'apprenais à me maquiller avec elle et du coup cette asiatique là je la regardais beaucoup et vraiment son nom m'a échappé, je me rappelle vraiment plus mais j'adorais ces vidéos. Ensuite est venue la vague donc Enjoy Phoenix, Sananas ma daronne. Non mais vraiment Sananas aujourd'hui la pauvre elle se fait vraiment beaucoup taper dessus etc par rapport à ses multiples interventions etc. Mais moi à l'époque c'était ma daronne la meuf. Puis en plus c'était une rebeu, je crois que c'était une des premières encore une fois donc tu t'identifies encore plus. Vraiment quand j'y repense, quand j'étais petite j'étais fan. Donc même si aujourd'hui je consomme beaucoup moins son contenu etc, je la regarde beaucoup moins qu'avant. Bah voilà j'ai toujours une petite attache envers elle que vraiment quand j'étais petite mais je l'aimais trop. Et là ça fait 40 minutes que je suis sur une même réponse mais je suis désolée mais parce que vraiment ceux qui m'ont donné envie de me lancer ils sont vraiment plusieurs en fait. Genre avant de me lancer genre il y a eu trop un cheminement dans ma tête où je me disais non je peux jamais faire ça, je peux jamais faire ça. Tu vois pendant cette vague un petit peu Sananas, Enjoy Phoenix, je ne suis pas jolie, Oria que je regardais beaucoup. Ah ouais ça c'était vraiment les youtubeuses que je regardais grave avant. Tu vois il y avait toujours ce truc un petit peu de salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et je me reconnaissais tellement pas là-dedans, je me voyais archi pas genre poser ma caméra et faire genre salut les filles, j'espère que vous allez bien. Genre vraiment pas. Les gens qui me connaissent en vrai savent. J'aurais fait ça, on se serait clairement mais tellement foutu de ma gueule que je me disais genre c'est mort, je peux pas faire ça. Ensuite il y a eu la dernière vague, bon, je sais pas si c'est une dernière vague, peut-être que ça fait un moment maintenant qu'ils sont sur YouTube. Mais en fait il y a eu des gens un peu plus normaux qui ont rejoint le YouTube game genre. Il y a eu Yanissa, il y a eu des filles qui se posaient devant ta caméra et qui se parlaient normal genre. Il y a eu Lena Situation, il y a eu Joanne Paps, des gens en fait avec des images plus réalistes en fait. Et c'est là où tu t'identifies et que tu te dis ouais bah en fait pourquoi pas moi quoi. Donc c'est vraiment cette dernière vague de youtubeurs en fait finalement qui m'a fait me lancer. Deuxième question, l'influenceur qui me fait le plus rire.
Ah, c'est trop dur. Alors déjà, je regarde que des gens qui me font rire. Parce que moi, si tu me fais pas rire, je me désabonne. Je crois que c'est Edouard Sade. En vrai de vrai, je pense que c'est Edouard Sade. En vrai. Je sais pas, en fait, lui, dès qu'il fait une vidéo avec ses frères, etc., mais je suis pliée de rire. Je sais même pas vous définir, genre, comment ou pourquoi il me fait rire. Mais qu'est-ce qui me fait rire? Aussi un autre youtubeur qui me fait grave rire. Genre carrément il sort une vidéo, c'est obligé, je la regarde, genre dès que je peux, genre je regarde ta vidéo, c'est Joan Paps. Je sais pas, ce mec il a un truc genre, déjà son rire me fait rire. Et ouais, le mec est extrêmement drôle et il a un humour intelligent, je trouve. Je sais pas comment expliquer ça. Genre c'est pas du pipi caca, genre c'est un humour qu'on aime quoi. Alors troisième question, l'influenceur que je connais le plus. MDR, je connais personne. Non, en vrai de vrai, ça fait 3 mois que je suis sur YouTube, donc archi personne me cala, genre normal. Et même moi, je cala personne en soi. Influenceur que je connais le plus, bah franchement, en tout cas youtubeur, personne. Après influenceur, si on étend ça à la palette des influenceurs, bah, j'ai des petits influenceurs avec qui j'échange sur Instagram et qui sont cool. J'ai déjà fait un shooting pour la marque d'Anabia, donc je la connais un petit peu. Elle est super mignonne, donc je la connais un petit peu. XOXO aussi que je connais, pareil, j'ai fait un shooting avec elle. Et ouais, genre elle est grave mignonne, genre je l'aime bien. Il y a Rim Renom aussi pour laquelle bah, j'ai fait un shooting pour sa marque. Attendez, là je fais trop la meuf, on dirait que j'ai fait 58 shootings dans ma vie. Non, j'ai fait 3 shootings comme par hasard, c'est les 3 que je cite là, forcément. Donc voilà, les 3 influenceurs en gros que je connais. Après les 3 c'est des filles super gentilles, super agréables, etc. que j'aime bien. Mais après on se connaît pas plus que ça, donc ouais, personne. L'influenceur qui me met de bonne humeur. Oulala, je crois que je vais dire Léna Situation parce que j'aime trop les gens positifs comme ça dans leur vie. Ça fait plaisir des gens tout le temps qui sourient, tout le temps de bonne humeur, tout est possible, tout est réalisable. Genre en soi, ça fait grave plaisir de rencontrer des gens comme ça. Alors, l'influenceuse ou la youtubeuse que je trouve la plus stylée vestimentairement parlant, là je pense que ça va vraiment être sans équivoque. Est-ce que ça se dit ce que je viens de dire? Ouais, ça se dit. La youtubeuse, vraiment incontestablement pour moi, c'est Mimi AR. J'adore son style. Je trouve que tout ce qu'elle met, la met parfaitement en valeur. C'est vraiment quelqu'un qui connaît son corps, ses atouts, etc. Et ouais, franchement, je trouve qu'elle a même un style hyper reconnaissable. Genre parfois quand je fais du shopping, etc. avec mes copines, bon, notamment Tina, genre elle va me dire très Mimi AR ce haut. Et en deuxième place, c'est plus une Instagrammeuse, bien qu'elle soit aussi sur YouTube, mais moi personnellement, je la suis beaucoup plus sur Instagram. C'est Chloé B. Vraiment, j'adore son style. Je trouve que son feed Instagram est incroyable. Vraiment, c'est une de mes Instagrammeuses que j'aime le plus suivre, honnêtement. Je trouve que son Instagram, les designs de sa marque, etc. sont vraiment hyper jolis, hyper carrés. Donc ouais, je dirais Chloé B en deuxième place. Après Chloé B, c'est vraiment quelqu'un de très svelte, très skinny. Donc ouais, moi forcément, j'ai pas du tout le corps de Chloé B, donc je vais peut-être plus facilement m'identifier à Mimi AR, même si on n'a pas tout à fait la même morphologie. Chloé B, c'est vraiment 2 salles d'ambiance, donc j'ai quand même plus tendance à m'inspirer de Mimi AR. L'influenceur qui m'exaspère. Déjà j'ai même pas envie de dire de nom parce que tu connais, tu vas te retrouver dans la sauce pour rien, la flemme. Peut-être les influenceurs qui attisent la haine comme ça, qui parlent de trucs, qui relancent des débats toujours hors sujet, genre noir, arabe, des trucs hyper nuls en plus, genre il y a aucun sens et c'est toujours les mêmes débats, c'est toujours les mêmes problèmes. Sans citer de nom, je pense que vous les aurez reconnus, ceux qui vraiment attisent la haine en permanence contre les mêmes communautés, etc. C'est chiant, c'est relou, c'est toujours la même chose. L'influenceur qui m'apprend beaucoup de choses, je vais dire le roi des rats parce que vraiment il fait des sujets hyper cash, hyper gros et surtout très souvent des sujets sur lesquels je m'étais jamais vraiment attardée en fait. Des choses qu'on nous montre rarement à la télé et des choses qui font réellement flipper. Suivant. Alors l'influenceur qui m'aide à tester de nouveaux produits capillaires. Les vidéos coiffure que je regarde beaucoup, c'est ceux de Miley, AKLN. Aussi au niveau cheveux, il y a Nawal Ayam que j'aime beaucoup, j'adore cette youtubeuse. Et au-delà de ça, elle a de très beaux cheveux, donc à chaque fois qu'elle sort des routines cheveux, je suis en mode direct, je vais regarder. L'influenceur qui me donne envie de danser du zouk. En fait, j'ai trop voulu reprendre son tag, mais je pense qu'il y a des questions qui me sont archi pas destinées. Alors de une, je sais pas danser, de deux, encore moins le zouk, et de trois, bah du coup, il y a personne qui me donne envie de danser du zouk malheureusement. Noémie et Tanguy. Ma passion de regarder leurs vlogs quand ils refont tout chez eux et tout. Ah vraiment ma passion. Ah vraiment j'adore. Ils me donnent trop envie de refaire toute ma maison. Ensuite, deuxième personne, celle-ci c'est une influenceuse plus d'Instagram, c'est Dress Like Mila. Pour moi elle a un goût mais vraiment pointu en la matière de décoration d'intérieur, vraiment. Et sinon je sais pas si on peut vraiment les classer dans des influenceuses, quoique si, je pense que c'est même les femmes, enfin pas loin en tout cas, je pense qu'elles sont dans le top 10.
des femmes les plus influentes du monde, donc les Kardashians. Quand t'ouvres Keep It Simple de Kardashian, il y a deux choses. Non mais vraiment, de une, t'as envie de manger une salade, direct. Les vrais qui regardent Keep It Simple de Kardashian depuis le début, ils savent. Et deuxièmement, t'as envie de refaire toute leur maison. Parce que vraiment, leur maison en met tous, que ce soit Kim, qui est extrêmement épurée en termes de style, etc. Kourtney, pareil. Chloé, même Kylie incroyable, vraiment leurs maisons sont tous incroyables. Et le traditionnel parquet blanc et noir de Kris Jenner, pépite aussi. Je pense que vraiment numéro 1 c'est quand même les Kardashians. La personne qui me donne envie de voyager, je crois que je vais vraiment dire comme Oneshai et je vais la rejoindre sur Camila et Noré. Quand ils sont partis à Tahiti, mais oh my god, ils donnent vraiment trop envie de voyager. Et puis en plus ils sont trop mignons, donc l'influenceur qui fait les meilleurs make-up. Alors là vraiment je vais grave pas être objective je pense, parce que je regarde beaucoup moins les grosses influenceuses de make-up, c'est-à-dire qui font vraiment des maquillages hyper chargés, hyper travaillés, très colorés. Je sais pas faire des maquillages extrêmement précis, etc. Moi je suis toujours un petit peu dans le flou, même dans les traits d'eyeliner, je suis toujours un peu en train de flouter, je suis toujours un petit peu en train de tricher en fait. Donc je vais forcément donner des noms de youtubeuses, enfin qui font des make-up que j'aime moi, sur moi, parce que encore une fois c'est sur moi, je sais j'ai déjà été maquillée de manière très chargée, très colorée et j'aime pas sur moi, sur mon visage. Donc en termes de maquillage je dirais Salima Liani, incroyable, j'adore comment elle maquille, mon rêve un jour de me faire maquiller par Salima Liani. Ensuite en deuxième je vais dire un youtubeur anglais ou américain, bonne question, Indash. Je crois qu'il est d'origine turque. Si vous voulez vraiment des maquillages extrêmement carrés, extrêmement professionnels, Indash, genre incroyable ces make-up. Somoa aussi. Somoa, vraiment youtubeuse carré de chez carré. J'adore la regarder. L'influenceur qui fait les pires placements de produits, bah franchement je vais dire comme Oneshai encore une fois. Je suis grave une recopieuse, mais c'est Big Daddy, the king from New York City, check it out, yeah. You fuck my wife et tu crois que je vais te serrer la main? Jamais de la vie. Moi ça me fait rire, grave la cible, je suis grave le public, genre quand je regarde ces trucs je suis morte de rire, quand c'est sur Twitter je retweet, quand c'est sur Instagram je like, vraiment je suis grave la cible. L'influenceur qui est le plus apprécié de mes frères et sœurs, oh là là. Déjà ma sœur, mais sans aucune hésitation, c'est Lena Situation, genre vraiment c'est la plus grande fan de Lena Situation. Kendra, t'as réfléchi à des questions? Non mais par contre Kendra tu me parles pas pendant 50 minutes de Lena Situation. J'ai mis 2 mots dans mes notes et c'est Lena. Lena, si tu vois cette vidéo, je suis fan de School Musical comme toi, voilà. Genre des fois je vais m'habiller, elle va me dire ah putain mais t'as copié sur Lena, ou des fois je vais dire un truc, elle va me dire ah putain mais Lena elle pense pareil. Elle va toujours me parler de Lena Situation mais en mode c'est sa pote. Je sais pas comment vous expliquer, genre tu sais des fois tu parles avec ta pote, tu dis ah putain mais même ma soeur ou même ma pote elle m'a dit la même chose. Elle va avoir Lena comme ref à chaque fois mais comme si c'était sa pote. Mon frère je sais vraiment plus ce qu'il regarde en ce moment, c'est un très grand consommateur de YouTube, vraiment pareil que moi. Voilà, quand il était jeune mais c'était un fan inconditionnel de Prime, genre vraiment, mais au début genre vraiment à l'époque de FIFA, etc. Il venait dans ma chambre à base de bien ou quoi, bande de petits schnapignos. Oh quoi, bande de petits chalapignos, chalapignettes. Les vrais qui suivent Prime depuis le début auront reconnu. Mais c'est vrai que maintenant, je saurais même plus vous dire ce qu'ils regardent. Je sais qu'ils regardent des youtubeurs traditionnels comme Squeezie, encore une fois. Mais les petits youtubeurs qui regardent, je saurais pas vous dire. L'influenceur, influenceuse dont tu admires le plus ce travail, je vais grave recopier Oneshai, encore une fois Lena Situation. Genre vraiment Lena Situation c'est la définition de boss lady, genre. Moi franchement j'ai archi pas honte de le dire, c'est grave une grosse source d'inspiration, etc. Dès que j'ai la flemme de monter une vidéo, vraiment j'en ai marre des logiciels de montage. J'ai regardé une vidéo de Lena Situation. L'influenceur qui me ressemble le plus au niveau de la mentalité, ah, ça c'est dur. Après vraiment ça dépend des sujets en fait, vraiment ça dépend des sujets. Lenissa c'est plus dans la manière d'être, parce qu'en soi quand elle fait des Dr Love etc, des fois je suis archi pas d'accord avec elle, donc c'est pas une question de mentalité, mais c'est plus une question de manière d'être, genre même Nawel IM etc, genre c'est une fille, genre je vois que je peux bien m'entendre avec elle dans la vraie vie, en tout cas au travers de ses vidéos YouTube, c'est l'idée que j'ai d'elle. Après il y a qui d'autre? Il y a Maë aussi de la chaîne de Maë JS, que vraiment je trouve c'est une meuf, genre ça se voit c'est une crème. C'est pas une question de mentalité mais c'est une question de genre de fille avec qui je pense je m'entendrais bien dans la vraie vie. Après au niveau mentalité, je dirais peut-être Prime, parce que des fois il fait des interviews genre où en mode ce qu'il disait ça faisait grave écho en moi et je pense vraiment de la même manière, en mode genre je sais pas comment vous expliquer, pour ceux qui ont vu les interviews de Prime je pense que vous voyez ce dont je parle, mais c'est un mec qui abandonne jamais, c'est un mec qui a peur de rien, c'est un mec qui tu lui dis ça c'est pas possible, bah il va le faire, et du coup c'est une mentalité que j'essaie de plus en plus de développer, donc évidemment je me retrouve là-dedans. Chaque fois on me dit on peut pas faire, je dis bah on va voir. Et en fait non, on peut le faire. Mais elle vient d'où cette détermination de dire on peut tout faire Je soi-même? sais pas, chaque fois qu'on m'a dit je peux pas faire quelque chose, je l'ai fait. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit tu peux pas faire ça, bah je vais faire ça.
L'influenceur qui fait réfléchir sur la vie, je vais encore redire comme on est shy. Je vais me faire traiter, genre je l'ai grave recopié. Mais ouais, les sagesses de Riles, de ouf, ceux qui le connaissent pas, ça date, hein, il est sur YouTube. Moi je le regardais à l'époque sur Facebook, je me rappelle. Vraiment quelqu'un qui a... Bah pareil, j'aurais pu le mettre aussi dans quelqu'un qui a la même mentalité que moi. Très souvent je le rejoins dans de multiples débats. Il aborde beaucoup de thèmes avec beaucoup de sagesse. Ses vidéos sont toujours très intéressantes, très bien construites. Et il a un réel talent aussi d'orateur où quand il parle on l'écoute. Le plus beau couple influenceur... Elle a dit Camilla et Noré Oneshai. Moi le couple personnellement qui me fait rêver et je les aime mais d'un amour sans faille, ouais tout ça. C'est Medine et Chiznan. Mais s'il vous plaît, bon Medine, je sais pas si on peut vraiment le mettre dans la catégorie des influenceurs parce que c'est un rappeur, mais vraiment ceux qui ne le suivent pas, allez regarder son compte, il a une famille magnifique et vraiment eux, ce couple là, cette vie de famille, cet environnement me fait rêver. C'est un influenceur qui a les meilleurs sneakers, putain mais moi j'ai 2 paires de baskets, je vous explique, je suis archi pas une passionnée de sneakers, donc je suis grave pas dans le mood des sneakers addicts etc. Donc Joker, j'en ai aucune idée, je regarde pas du tout ce genre de vidéos. L'influenceur le ou la plus ouverte d'esprit, là encore une fois ça me pose une colle parce que je n'en ai aucune idée. Il y a pas de personnalité qui m'a particulièrement marquée pour son d'ouverture d'esprit. L'influenceur qui a l'intro qui m'ambiance le plus, The Edward Sad, de ouf. Et Oneshai aussi, en plus là je suis en train de regarder une vidéo d'elle, elle son intro j'aime grave. Pareil, t'as grave envie de danser. Ça va barder, ouais, ça va barder, ouais, ça va barder. Et The Edward Sad de ouf. Mais en plus son intro, genre en plus de m'ambiancer, genre elle me fait rire parce que le mec... Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, mais en fait son intro c'est que des photos de lui comme ça encadrées qui apparaissent comme ça, avec une musique... C'est quoi déjà la chanson? Je me rappelle plus de la musique, mais bref elle est bien aussi. Et du coup sur ces photos, genre c'est grave des photos genre premier degré en mode pose de ouf. Et ça me tue à chaque fois que je regarde, genre je m'en lasse pas, genre à chaque fois ça me fait rire. L'influenceur qui fait le plus de belles photos sur Instagram, elle a dit Paola et putain c'est vrai de ouf. Et c'est carrément une balise. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Et de toute façon, tous les youtubeurs que j'ai cités dans cette vidéo ou tous les influenceurs, je listerai les liens de leur chaîne ou de leur Instagram dans la barre d'infos. Parce que c'est cool, ça vous permet de découvrir d'autres contenus. Donc voilà, c'est une vidéo grave rapide, grave chill. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Enfin, grave rapide, grave speed, ça fait quand même 1 heure que je tourne. Je raconte trop ma vie, c'est une catastrophe.